On n'est pas des espèces nocturnes comme les hiboux, les chouettes. Il y a 2 programmes de réparation différents. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va revivre nos angoisses et notre anxiété. C'est un moyen d'évacuer par les rêves et les cauchemars. À peu près tout le monde sait que les troubles du sommeil, c'est responsable de troubles immunitaires, de facteurs de risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète. Pour moi, si on a compris la physiologie du sommeil, on peut comprendre les choses à mettre en place sur l'hygiène de vie. Numéro 1, avoir une bonne gestion de... Avui és el darrer espai amb els amics de la Clínica Omega Z. Avui tinc al davant la doctora Florence Difrune. Doctora, bon dia. Bon dia. Bonjour, com anem? Tot bé. Tot bé, molt bé. Ui, el català ja el tenim aquí, eh? Escolti'm, doctora, avui vol parlar del son, de le sommeil en francès. Em sembla molt interessant, perquè, mira, avui he tingut mala nit, m'agafa un dia que no he descansat massa bé. Crec que ahir no tenia bé les vies respiratòries, això m'ha despertat més d'un cop, però bé, vostè vol parlar-ho més en general, no? Sí. Què és el que nosaltres hem de considerar un problema de son? Què seria un problema de son? Alors, trouble du sommeil, généralement, on entend dans le langage populaire insomnie. C'est vraiment le trouble le plus fréquent. Et je ne vais pas parler des troubles plus complexes au niveau du sommeil. Toujours dans le langage populaire, l'insomnie, c'est des difficultés à s'endormir ou à maintenir un sommeil. Au niveau médical, on va qualifier un bon sommeil selon 3 critères. Le premier critère, ça va être la latence d'endormissement. Ça veut dire combien de temps les gens vont mettre à s'endormir. Il faut que ce soit inférieur à 20 minutes. Deuxième critère pour un sommeil de qualité, il ne faut pas qu'il y ait de réveil nocturne ou alors il ne faut pas qu'ils aient de conséquences, à savoir on se rendort tout de suite. Et le troisième critère, ça va être un critère sur l'aspect qualitatif du sommeil. Il faut que les gens aient l'impression qu'ils sont en forme au réveil, que ce soit un sommeil réparateur. Si quelqu'un ne présente pas l'un de ces 3 critères, ce n'est pas les 3 ensemble, on parle de troubles du sommeil. Et là, je voudrais tout de suite faire une distinction entre les personnes qui ont conscience de ces symptômes par rapport aux personnes qui n'ont pas conscience de ces symptômes, mais qui ont quand même ces symptômes. C'est à savoir que vous pouvez me dire « Ah mais moi, je m'endors très vite, je me réveille pas et je suis en forme quand je me réveille ». C'est pas pour autant que vous n'avez pas de trouble du sommeil. C'est l'électroencéphalogramme, l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau qui peut nous dire au niveau médical si vraiment vous en avez ou pas. Et bien sûr, nous, au niveau médical, on est fortement orienté sur un trouble du sommeil quand l'hygiène de vie n'est pas compatible avec un bon sommeil, à savoir qu'on consomme des écrans dans les 2-3 heures avant l'heure du coucher, qu'on consomme des excitants dans l'après-midi jusque dans la soirée, comme le café, mais aussi le thé, on a tendance à l'oublier. Ou de jo a vegades al·lucino, doctora, jo tinc amics que es foten 2 cafès a les 11 de la nit i penso com ho fan. Jo em prenc un cafè a les 10 de la nit i estic en dansa fins a les 5 del matí. Alors après, on va voir, c'est cumulatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul critère en soi. Ja l'entenc. Mais voilà, Però tots tenim amics que oui. fan això, no? Ah oui, ça c'est très fréquent. Autre chose qui est très fréquent, c'est de boire du vin au repas du soir. Il y a des gens qui boivent un verre de vin tous les jours et s'ils le boivent au repas du soir, ça va modifier l'architecture du sommeil. Autre exemple fréquent, la prise de médicaments. Il y a des médicaments qui sont connus pour modifier le sommeil, comme les benzodiazépines, mais aussi la morphine, tout ce qui va avoir une action sur le côté sédatif. Et puis il y a aussi l'heure du coucher qui va jouer. Ça me permet aussi de casser un mythe, celui du petit dormeur. El petit dormidor, m'ha dit. Non, mais on a tous entendu parler dans notre entourage de personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil et qui sont en forme. En 4 o 5 hores faig, no? Sí. Voilà. Donc ça, médicalement parlant, c'est 1 à 2% de la population qui est concernée. Quand on entend les gens parler, on a l'impression qu'il y en a 10 ou 20%. Tout le monde en connaît. Et en fait, pour moi, ces personnes-là font partie de cette catégorie de personnes qui n'ont pas conscience, qui ont des troubles du sommeil. Donc, ce n'est pas vraiment de celle-là que je veux parler, parce que moi, celle qui vient à ma consultation, elle s'en plaint, en fait. Elle a des troubles du sommeil et c'est un motif de consultation. O potser molta gent, doctora, no diu la veritat. Diu, jo dormo 4 hores i en realitat en dorm 6. Però queda de molt valent i aventurer, diu que amb 4 hores ja fa. Ara està de moda la gent aquesta de les noves tecnologies, els youtubers, els creadors de contingut, dir, no, perquè si dorms desaprofites la vida. No dormis, saps? Produeix. No, s'ha de dormir. No, has de dormir.
Què hem de dormir? 7 hores mínim? Alors justement, je voulais vous en parler. La physiologie du sommeil, finalement, quand on en parle un petit peu, ça permet de comprendre comment traiter les troubles du sommeil sans médicaments. Et c'est une pratique vers laquelle moi je me dirige plus, puisque les médicaments ne vont rien résoudre, c'est que temporaire, c'est que symptomatique. Et de toute façon, en psychiatrie, on est vraiment limité dans le temps. On ne prescrit pas plus d'un mois. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais donc du coup, si on comprend la physiologie, on va bien comprendre comment agir pour améliorer son sommeil. Déjà, comme vous l'avez dit, les gens ils ont l'impression de perdre leur temps, mais il faut savoir que le sommeil fait partie des conduites instinctuelles. Ça veut dire que c'est un critère de survie au niveau individuel. Au même titre que manger, boire, se protéger des attaques, le sommeil, c'est rapidement mortel. Si on prive une personne de sommeil, en quelques jours, c'est rapidement mortel. Donc déjà, conduite instinctuelle. Deuxième point, pour comprendre en fait les dysfonctionnements, il faut comprendre que ça va toucher deux aspects du sommeil. Soit la durée qui est insuffisante, soit l'architecture du sommeil qui n'est pas bonne. Dans le cas de l'architecture du sommeil, on va avoir pour caricaturer deux phases dans le sommeil. Pas dans les phases qu'on enregistre à l'EEG, mais là plus de ce qui se passe au niveau du corps en général. Déjà, elles sont séparées ces deux phases par minuit, qui, comme son nom l'indique, est censé être le milieu de la nuit. Minuit, on est des espèces diurnes, comme la poule. On est censé vivre la journée et dormir la nuit. On n'est pas des espèces nocturnes comme les hiboux, les chouettes, même si certains préfèrent envisager cette solution. Et donc, du coup, il y a deux programmes de réparation différents. Le premier qui a lieu en première partie de nuit. Donc, si on se remet à l'heure solaire, c'est le créneau 22h, 2h. Et c'est un programme de réparation extrêmement important. Il est tellement important, mon mari, il en a fait une vidéo, le docteur Boris Dufournet, neurologue, parce que ça le concerne particulièrement dans les maladies neurodégénératives, mais pas que. Et il en a fait une vidéo où il explique comment fonctionne ce programme de réparation. Mais si on loupe le début du film, le projectionniste, il ne va pas repasser le film pour nous. Donc, première partie qui dure à peu près 4 heures. Deuxième partie, elle dure plutôt 3-4 heures, donc de 2 heures à 5-6 heures. Et là, c'est un programme qu'on va plus appeler programme cognitif, psychocognitif. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, sur cette phase-là, qu'on va à intégrer les processus de mémorisation de ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va revivre nos angoisses et notre anxiété. C'est un moyen d'évacuer par les rêves et les cauchemars. Donc on voit tout de suite que si ce programme il est endommagé pour la psychiatrie, on va avoir une recrudescence, on va augmenter en fait les manifestations anxieuses et d'angoisse en journée, juste pour ça. Així de fàcil. Voilà. Et en fait, le troisième point aussi de la physiologie qui permet de bien comprendre, c'est par rapport à la durée, c'est les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche le sommeil? Là, pareil, on a deux systèmes rapidement. Le premier système, il est lié à un compteur qui va accumuler une dette de sommeil depuis notre réveil grâce à l'adénosine et ça va faire une pression pour nous aider à nous endormir. Le deuxième système, c'est le système qui est basé sur la détection de la lumière, qui passe par le noyau suprachiasmatique. Donc c'est un centre nerveux qui est situé juste au-dessus du chiasma optique. C'est la réunion des deux nerfs optiques quand ils se croisent, d'où le nom chiasma. Et lui, il est juste au-dessus pour capter la lumière. Et lui, il va être très sensible en fait à la luminosité qui diminue en intensité, donc l'intensité de la luminosité et le spectre de la luminosité, c'est-à-dire quand on va vers le rouge en fin de journée, quand le soleil se couche, on a le spectre qui tend vers le rouge. Et lui, il est commandé par par une structure très ancienne. L'hypothalamus, c'est la plus ancienne dans l'évolution des espèces. C'est un chef d'orchestre qui va orchestrer la direction, par exemple, la sécrétion des hormones via l'hypophyse, qui va orchestrer le système sympathique, le système du stress, et le système parasympathique avec le nerf vague dont on parle tout le temps. Quand le noyau suprachiasmatique lui donne l'info, il va orchestrer les facteurs favorisant l'endormissement en sécrétant de la mélatonine, par exemple, mais aussi en diminuant la température corporelle. Deixi'm fer-li una pregunta cultural. Vostè és francesa. Si. Vostès van a dormir més d'hora, a priori, no? Par rapport à l'Espagne, vous voulez dire? Alors ça, c'est un mythe. Sobretot, sí, és un mite? Enfin, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais aujourd'hui, on a tendance à dire qu'en Espagne, on se couche tard. Bueno, és una mica el cliché que tenim. Igual, voilà. Igual és Mais mentida, ça n'a pas été tout le temps comme ça. Pregunto. En fait, c'est très récent. A veure, jo dec venir per nassos, els meus pares eren espanyols, a tradicions més espanyoles, anar a dormir més tard. Però jo què sé, a França també hi ha programes de televisió tan tard. Ah oui, non mais de toute façon, voilà. Depuis també l'invention... tan tard, a les 11, a les 12 de la nit. No sé, a Espanya va haver una era daurada de la ràdio esportiva que els dos programes que escoltava tot Quisqui eren a les 12 de la nit.
Començaven a les 12 de la nit, imagini. Llavors la gent estava fins a la 1. Oui, le sport, c'est celui qui trinque. Oui, oui, c'est comme ça, oui. En France aussi? Je pense. Et à la même heure? Alors je sais pas, j'ai pas la télé, donc je suis Non, pas però adepte. En tout cas, les conséquences sont quand même dramatiques en termes de pathologie. Bah, avant de parler de la pathologie, le risque d'accident de la route et d'accident mortel. Oh, i tant, clar. Rien que ça, c'est énorme. Et puis après, rien que dans ma spécialité, si je prends neuropsychiatrique, c'est pourvoyeur de maladies neurodégénératives. Mon mari, quand il était spécialisé dans ce domaine à la Timone, la plupart de ses patients atteints de maladies d'Alzheimer et de Parkinson, c'était soi-disant des petits dormeurs. Donc voilà, la notion de petit dormeur revient. Gent que havia dormit malament durant la vida. Et en fait, voilà, c'est pas sans conséquence. En plus, ces populations sont pas assez étudiées dans le temps, en fait. Et en psychiatrie, le trouble du sommeil en lui-même est pourvoyeur de burn-out, de dépression, de troubles anxieux. Et surtout, il va aggraver tous les tableaux psychiatriques. Tous, absolument tous. Par exemple, un trouble bipolaire, c'est le premier critère qu'on va rechercher pour aller diagnostiquer une phase maniaque. C'est l'insomnie. Donc ça, c'est le côté du cerveau, mais si on prend la globalité du corps, à peu près tout le monde sait que les troubles du sommeil, c'est responsable de troubles immunitaires, de facteurs de risque de cancer, de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète. C'est pas pour rien que les gens qui ont des travails postés, ils sont plus surveillés au niveau médical. Donc ça, on le sait. Voilà. I no dormim perquè no podem dormir? O al final, o sigui, és una qüestió somàtica? O és que és una qüestió de voluntat? Per què no dormim bé? Ah bah, là, on a parlé un petit peu des facteurs. Donc, pour parler pratique, c'est tout ce que j'expliquais dans la physiologie du sommeil. Si on va interagir avec les deux systèmes d'endormissement, et notamment le plus important, le noyau suprachiasmatique, en fait, la consommation d'écran dans les 2 à 3 heures qui précèdent l'heure du coucher va complètement perturber le noyau suprachiasmatique, puisqu'il est là pour prendre la sensation. Il met un coup de sonde sur l'intensité lumineuse et le spectre. Donc aujourd'hui, oui, on a des applications sur les ordinateurs pour essayer de corriger ça, mais ça suffit pas en fait. Et il y a aussi un manque d'exposition à la lumière en journée. Il y a aussi un problème sur les horaires. On devrait se lever tôt et se coucher tôt. On devrait vivre en journée. Si vous voulez, l'invention de l'électricité, de l'ampoule électrique, c'est récent en fait. Si on prend sur l'évolution des espèces, et rien que nous, Homo sapiens, depuis plus de 300 000 ans, il n'y avait pas le choix. Minuit, c'était vraiment le milieu de la nuit. On avait fait déjà notre programme de réparation depuis plus de 300 000 ans. Et aujourd'hui, tout ça, ça a changé. À l'époque, ça n'existait pas, les excitants. Café, thé, le chocolat noir en très grande quantité, par exemple, ou même, ne serait-ce que l'alcool qui perturbe aussi le sommeil. Ça n'existait pas à l'échelle de nos gènes, en fait. Donc, on a une multitude, c'est multicausal. Xocolata negra pel matí, no per la nit. No? Oui, peut-être que c'est mieux le matin. Tenim una ministra que diu que l'espavila cada matí. La ministra Marsol diu que la xocolata negra l'espavila. A la nit, impossible, com m'està dient. Vaut mieux éviter. No, està bé, està bé. Per tant, com podem intentar no tenir problemes de son sense pastilles? Perquè amb pastilles ja sabem que això, doncs, bueno, a priori, no diré que són màgiques, però ajuden, no? Sense pastilles. Pour moi, si on a compris la physiologie du sommeil, on peut comprendre les choses à mettre en place sur l'hygiène de vie. Numéro 1, avoir une bonne gestion de l'intensité lumineuse en journée et de la consommation des écrans dans les 2 à 3 heures qui vont précéder l'heure du coucher. Numéro 2, heure du lever. 3 hores abans de dormir no mira el mòbil. C'est mieux, ah oui. és que si anem al llit Alors, voilà. i l'últim que fem és mirar el mòbil. Là, vous touchez un problème. Bon, Pardoni la rialla. Mais c'est plus un problème d'addiction, parce que vous allez voir dans ma liste, il y a un autre problème, c'est plus lié à notre mode de vie où on travaille trop, mais vous allez voir. Tant que és un problema d'addicció. Voilà, là, très clairement, c'est un problème d'addiction. Mais moi, par exemple, je me suis fixé comme règle que quand je vais chercher mon fils à la crèche, c'est terminé, ma journée sur les écrans est terminée. Le deuxième, heure du lever et heure du coucher, c'est-à-dire qu'il faut sacraliser ce créneau 22h, 2h. C'est ce créneau, il ne sera pas reprogrammé. Bueno, si voleu dormir bé, a les 9, 9 i pico, no mireu més el mòbil. No, primer consell, fantàstic. A més, molt important, perquè tots mirem el mòbil, Florent, si em perdonarà, tot el punyetero dia, fins que ens llevarem, voilà, moi, je pense fins que anem a dormir. Je pense qu'il y a encore plus de nocivité par rapport aux écrans type la télé, l'ordinateur ou les tablettes.
Le mobile, évidemment, si vous allez sur YouTube, mais on va dire que de toute façon, limiter les écrans, ça passe par, voilà, moi, ma règle de base, c'est ça, c'est je vais chercher mon fils, c'est l'heure du repas et il y a des routines après. Donc le deuxième, on a dit heure du lever, heure du coucher pour sacraliser ces 4 heures. Le troisième, c'est une optimisation des conditions au moment de la nuit, c'est-à-dire la température, donc dormir dans une pièce fraîche, je rappelle, c'est ce qui est recommandé, c'est entre 16 et 18 degrés. Alors évidemment, en été, on ne peut pas faire ça, donc on se découvre. Mais si vous demandez aux gens, les gens vous répondront toujours qu'ils dorment mieux la nuit couvert que l'été découvert. Donc la fraîcheur, pour diminuer cette température corporelle, induit l'endormissement. Donc il y a la fraîcheur, la luminosité juste avant de s'endormir. L'erreur bête, c'est on fait notre petite routine de soir en se brossant les dents, en se lavant le visage. Dans la salle de bain, on allume la lumière. C'est une luminosité avec des néons qui est très intense. Donc là, on envoie un signal au noyau suprachiasmatique et mais en fait, c'est le jour. Alors, donc, il faut changer la lumière. Moi, par exemple, je mets la lumière en torche de mon téléphone quand je m'apprête à me coucher pour pas allumer la lumière de la salle de bain. Et l'environnement sonore aussi, que ce soit le plus calme possible, parce que s'endormir devant la télé, même le son de la télé quand on dort va perturber les cycles du sommeil et la qualité, l'architecture du sommeil. Et puis, il y a tout ce qui va être évidemment autour de la nuit, c'est-à-dire ne pas consommer d'excitants, ne pas consommer d'alcool, le soir, j'entends. Un quatrième conseil, ça va être la gestion de l'activité physique. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir se dépenser en journée suffisamment, mais attention au soir, et c'est là où je voulais revenir sur le fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. En gros, il ne faudrait pas faire le sport le soir avant de rentrer chez soi. Et aujourd'hui, on a des journées à rallonge, et donc les gens en profitent et pour débrancher un petit peu de leur journée, et puis parce que sinon, ils ne font pas du sport, ils sortent du boulot, ils vont à la salle de sport, et ils font pendant 1 heure de sport. Perquè la gent va quan pot, Florence. Donc ça, il faut savoir, moi, ce que je recommande, c'est d'en avoir conscience pour pas le faire tout le temps et essayer de faire différemment. Parce que là, on va avoir un autre problème avec l'activité sportive intense, ça va être en fonction du sport. Perquè t'excita, no? D'une part, ça augmente la température corporelle, ça augmente le métabolisme énergétique de base, donc là on est dans le réveil. Et surtout, en fonction du sport, on va plus ou moins sécréter du cortisol. Le cortisol, il inhibe totalement le programme de réparation. Donc si on fait un sport d'endurance, très mauvais. Donc par exemple, déjà switcher le sport d'endurance pour un sport en force. Florence, una última pregunta. Quan dorm vostè? Alors en général, je me fixe 7h30. C'est le minimum. Mais je suis entre 7h et 8h, mais plus proche du 7 que du 8. Quina hora se'n va dormir? À 21h30, je fais ma routine pour aller dormir et dormir à 22h et je me lève à 5h du matin. Perquè em poso a sopar a les 9:30, jo. Alors, ma deuxième recommandation pour le sommeil, ça peut paraître paradoxal si je peux terminer là-dessus. Ma deuxième recommandation, c'est d'avoir une routine matinale. Parce que dans la gestion pour le sommeil, il y a la gestion du stress. Parce qu'il faut savoir que dès le réveil, l'anxiété, elle va augmenter progressivement jusqu'à la fin de la journée. Et donc, avoir une bonne gestion du stress, ça peut passer par des pratiques régulières de mindfulness, de sophrologie, de relaxation, mais aussi, par exemple, Jordan Peterson, c'est un psychologue américain, lui, il recommande de se lever très tôt et de faire du développement personnel. Moi, je recommande carrément une routine matinale que moi, je m'applique tous les matins. Donc une routine qui est composée, je me lève déjà très tôt par rapport à tout ce qui va être luminosité et aussi activité. Et d'avoir un temps pour moi aussi de développement personnel. Donc je me lève à 5h tous les matins. Je commence par boire un grand verre d'eau et à faire 10 à 12 minutes d'activité sportive assez intense mais rapide, échauffement compris. Puis j'enchaîne par 10 minutes de méditation sur mon balcon. Puis je fais 10 minutes de développement personnel en lisant du stoïcisme. Ça me prend 30 minutes. Tout compris, et après je peux démarrer ma journée. Et moi, je ne peux pas me regarder dans une glace et me dire que je ne peux pas consacrer ces 30 minutes par jour pour mon hygiène de vie. A quina hora ho fa això? A quelle heure? 5h, je me lève. 5h. Vostè és molt disciplinada, Florence. És molt difícil, això de fer. Bon, alors, bien sûr, avui, per exemple, il y a un éventail. França-Àustria, de l'Eurocopa. Aujourd'hui, crec que c'est en hiver. Oui. Le foot aujourd'hui, c'est en hiver. Vous ne le verrez pas, no? No, ja m'està dient que no. Però clar, igual al seu home, al Boris, li agrada el futbol o no? Non, Tampoc. No tenen sort. Mais il y a un éventail entre ce que je fais et ce que les gens font. Vous en avez bien conscience quand les gens ils regardent leur téléphone 3 heures après le repas, pendant 3 heures qui suivent l'heure du repas, ou alors qui mangent à 22h. No, però pareil, vostè... l'heure du repas, il faut l'avancer. Però, Florence, vostè em dona bons consells. Després la gent ja veurem què fem, perquè jo és probable que avui vegi el futbol, encara que no em convingui, què vol que li digui. Florence, que gràcies no només per avui, sinó per tota una temporada
de bons consells des d'Omega Z, perquè és l'última setmana de la nostra temporada de ràdio. Ah, Oui, c'est la dernière. bon, alors je vous souhaite un bon été. On fait la fête vendredi, vous êtes D'accord. invités. Merci beaucoup. D'accord, I gràcies, merci. com sempre. Que vagi molt bé. Aquesta senyora m'ha fet un espai que m'ha dit totes les coses que he de fer per dormir. Les faig totes.